Oui, hier j'ai couru dehors. Et selon certains, c'était une très mauvaise chose à faire vu mon statut d'influenceur. Personnellement, je ne pense pas que c'était un problème et je vais vous expliquer pourquoi. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aussi vous annoncer quelque chose à ce sujet. Pour commencer, il est important de préciser que je vis au Canada et pas en France, donc les règles de confinement en tant que telles ne sont pas applicables là où j'habite. Mais comme le virus n'a pas de frontières, on va rapidement arriver à la même situation au Canada, donc pour moi c'est du pareil au même. Et donc pour certains, je devrais arrêter de courir tout de suite pour montrer l'exemple à la communauté des coureurs. Je comprends le point, il est logique et je me suis vraiment posé la question de ce que j'allais faire en recevant ce commentaire et notamment j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux règles qui ont été établies en France, à savoir est-ce qu'on peut vraiment courir ou est-ce que au final c'est interdit. Il faut avouer que la règle est assez floue aujourd'hui puisque l'activité physique est autorisée mais seulement de courte durée et autour de la maison. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit de courir donc, mais il faut réduire les entraînements au minimum. La vraie question, c'est plutôt est-ce qu'on devrait anticiper et stopper de nous-mêmes l'activité physique et rester du coup en confinement total à l'intérieur. Je ne suis pas scientifique évidemment, donc ma parole n'a aucune valeur, mais je me suis appuyé sur les propos de virologues et d'infectiologues pour préparer cette vidéo, et notamment ceux qui disent que oui, la course à pied peut avoir une incidence sur le fait de transmettre ou d'attraper le virus. Le point important que j'ai noté, c'est cette phrase qui dit « Quand on court, on respire plus fort, on toussote, on crache, il faut donc éviter de courir à côté d'autres personnes ou au milieu d'un groupe. » En effet, quand on court, on sait que la respiration va s'accélérer, elle va être au moins 10 fois supérieure à celle qu'on a au repos. La réponse à la question est-ce qu'on peut courir en période de confinement devrait donc être simple, ça dépend des cas et soyez intelligents. Grosso modo, si on regarde les recommandations des spécialistes, on peut courir si et seulement si on respecte 3 principes. D'abord le fait de courir seul, ensuite le fait de courir dans un endroit où il y a très peu de monde, et enfin, le fait de passer à au moins 2 mètres des passants qu'on croiserait. Ça fait quand même beaucoup de critères qui peuvent être très compliqués à appliquer lorsque l'on court en ville. Évidemment, si on est en race campagne, c'est assez différent. C'est pour ça que je disais que la réponse va dépendre. Et si je prends mon exemple à Montréal, on est dans une ville qui est hyper étendue par rapport à une ville comme Paris qui va être très serrée. Et oui, dans ma sortie de l'autre jour, j'ai fait des allers-retours sur un trottoir où je savais qu'il y avait extrêmement peu de passants. Donc de ce côté, je sais que je n'ai pas pris de risque sur cette sortie puisque je n'ai croisé absolument personne. Et encore une fois, je comprends très bien les messages qui me demandent de montrer l'exemple et j'ai décidé de courir uniquement sur mon tapis de course dans les prochaines semaines. Et pour ceux qui n'ont pas de tapis, ne partez pas, je vais vous proposer dans ma prochaine vidéo des exercices hyper intéressants pour vous renforcer et être encore plus efficace quand vous allez retourner courir dehors. Et en attendant, je vous promets aussi que je vais vous publier plus de vidéos que d'habitude pour vous occuper pendant cette période de confinement.